Bonjour à chacune et chacun. Soyez les bienvenus dans ce lieu qui est la maison de Dieu. Amen. Vous êtes ici dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père. Et alors que nous sommes dans ce mois de Pâques, ce matin, je voudrais parler de la résurrection de Jésus et de la puissance de la résurrection de Jésus. Il y a une puissance dans la résurrection de Jésus. Il y a plusieurs dimensions de puissance dans la résurrection de Jésus. Et je voudrais d'abord que nous lisions ensemble trois textes. Trois textes dans la parole de Dieu. Le premier, il s'agit du psaume 16. Psaume 16, versets 10 et 11. Psaume 16, versets 10 et 11. Je lis dans la version second 1910. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. » Lisons maintenant dans le livre des Actes, Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 27 à 36. Il s'agit du discours de Pierre après la Pentecôte. Et il va reprendre ce psaume 16 que nous venons de lire. Acte 2, 27 à 36. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et enfin, une troisième lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 5 à 7. Matthieu 28, 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et c'est de cette résurrection que je voudrais vous parler ce matin. Et de la puissance de cette résurrection à travers cette dimension de la résurrection de Jésus. Il y en a certainement beaucoup d'autres que 7, mais je vais parler de 7, car mon temps est imparti. 7 dimensions dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. 7 vérités, 7 conséquences aussi de la résurrection, 7 conséquences concrètes pour nos vies, 7 certitudes que nous devons faire nôtres pour, jour après jour, marcher avec le Seigneur. Amen. La première dimension, c'est que la résurrection de Jésus est une victoire sur la mort. La résurrection de Jésus-Christ est une victoire sur la mort. Amen. La résurrection de Jésus, on dit qu'elle est une victoire sur la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle offre une espérance de vie éternelle à chacune et chacun, à tous ceux qui croient en Jésus et en tous ceux qui croient en sa résurrection. Vous avez avec vous une espérance de vie éternelle. Et chaque fois que tu dis « Jésus-Christ est ressuscité », c'est comme si tu disais « Je vivrai éternellement ». Amen. Vous le croyez ? Alors si vous le croyez, dites-le avec moi. Quand je dis « Jésus-Christ est ressuscité », je dis « Je vivrai éternellement ».
je vivrai éternellement. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu sa mort. Par sa résurrection, il a vaincu sa mort. Si mon Seigneur a vaincu sa mort, moi aussi je vaincrai ma mort. Si mon Seigneur vit éternellement, moi aussi je vivrai éternellement. Si son tombeau est vide, mon tombeau, le jour où je mourrai, mon tombeau est destiné à être vide. Amen. Le jour où je mourrai, comme vous d'ailleurs, mon corps restera ici sur terre. Les anges viendront, ils recueilleront mon âme et ils la monteront jusqu'au Père. C'est ce que dit la Bible. Mon corps, lui, restera ici. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus revienne. Car Jésus reviendra. Il peut revenir, pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est vivant, pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et il l'a promis, il l'a dit, je reviendrai. Un jour, Jésus viendra nous chercher. Un jour, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La Bible le dit. 1 Thessaloniciens 4,16. Vous pouvez vérifier. Je crois dans la parole de mon Seigneur. Je sais qu'il va venir me chercher. Et si je suis mort le jour où il revient, je ressusciterai comme il est ressuscité. Amen. Donc je te l'annonce ce matin. Au jour de l'enlèvement, ton tombeau restera vide. Comme le tombeau de Jésus est vide. Et chaque fois que nous disons Jésus a vaincu la mort, nous le disons souvent, Jésus a vaincu la mort, nous le prions, on l'entend souvent, nous disons aussi Jésus a vaincu nos morts. Jésus a vaincu ma mort. Tu peux le dire en toi, Jésus a vaincu ma mort. Voilà pourquoi nous disons que la résurrection de Jésus est une victoire sur la mort. Mon Seigneur est vivant, je vivrai. Mon Seigneur est ressuscité, je ressusciterai. Mon Seigneur est éternel, je vivrai éternellement avec lui. Amen. Jésus est l'aiguille et nous sommes le fil. L'aiguille a transpercé la mort et le fil suit l'aiguille. Amen. La deuxième dimension, c'est que la résurrection de Jésus est une justification des croyants. Une justification des croyants. Tu peux dire, je suis justifié. Par la résurrection de Jésus, je suis justifié. Chacun et chacune de nous qui croyons sommes justifiés. Il est important de comprendre que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu. Ce sacrifice a été agréé par Dieu. Il a été validé par Dieu pour le pardon de nos péchés. Dieu lui-même a déclaré que le sacrifice de Jésus à la croix était suffisant. Le sang de Jésus suffit pour couvrir nos péchés. Il a été déclaré par Dieu lui-même. Ce sacrifice a été agréé par Dieu lui-même. Parce que son Fils s'est donné en victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Et ce sacrifice a été agréé. Nous pouvons lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, versets 24 à 25. Romains 4, 24 à 25, à propos de la justification. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ressuscité pour notre justification. Amen. Nous savons que tout ce qui est dans le Nouveau Testament a été préparé dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ est venu pour accomplir une fois pour toutes la loi de Dieu, de façon parfaite. Dans l'Ancien Testament, les hommes devaient offrir des sacrifices. Sacrifices de culpabilité, sacrifices d'expiation, toutes sortes de sacrifices. Pour accomplir la justice de Dieu, pour être juste devant Dieu, ils devaient accomplir ces sacrifices. Car Dieu voulait sauver les hommes. Alors Dieu leur avait donné ses instructions pour les sacrifices. Mais malgré les sacrifices, les hommes étaient sales. Les hommes étaient pécheurs. Les sacrifices ne suffisaient pas. Et les hommes se sont détournés de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour être sacrifié en victime expiatoire une fois pour toutes à la croix, pour le pardon de nos péchés, pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons purifiés, pour que cette peine qui était sur nous soit levée, pour que ce poids qui était sur nous soit ôté. Voilà ce qu'est le sacrifice de Jésus. Et la résurrection, c'est un signe, c'est une preuve que ce sacrifice a été accepté. Vous le croyez? Chaque fois que vous dites Jésus est ressuscité, vous dites je suis justifié. Et donc j'ai de bonnes nouvelles pour vous ce matin, parce que le sacrifice de Jésus a été accepté. Dieu a validé le sacrifice de Dieu, de Jésus. Et si Dieu a accepté le sacrifice de Jésus, vous êtes justifiés devant Dieu. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la résurrection de Jésus est la preuve que nous n'avons pas besoin de mourir pour être saints.
car nous sommes des saints vivants. Sa résurrection nous a rendus saints. Sa résurrection nous a rendus justes devant Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose, et je le crois vraiment. Si Jésus était mort avec un petit peu de péché en lui, même un tout petit péché, même un péché qui ne se voit pas ou qui n'était pas connu, juste une mauvaise pensée, par exemple, une petite mauvaise pensée, est-ce que vous croyez que Dieu l'aurait ressuscité? Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Il l'a ressuscité, pourquoi? Parce qu'il est l'agneau sans tache. Il est l'agneau immolé. Jésus est parfait. Il est parfait en sainteté. Voilà pourquoi il est ressuscité. Voilà pourquoi Dieu a agréé ce sacrifice. Car il s'agissait de l'agneau saint. Il s'agissait de l'agneau sans défaut. Et à cause de cette pureté, Dieu a agréé son sacrifice. Et Dieu l'a ressuscité. Et il est sorti du tombeau. Il vit encore. Et sa résurrection est devenue ta justification. Amen. Troisièmement, la résurrection atteste la divinité de Jésus. Le fait qu'il soit ressuscité nous atteste qu'il est Dieu. Je vais le dire de suite. Jésus est Dieu. Vous le croyez? Jésus est Dieu. Vous pouvez le dire avec moi. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. On a lu tout à l'heure les Actes des Apôtres et Pierre il parlait des prophètes, il parlait de David, mais les prophètes sont où? À l'heure où on se parle. Les prophètes sont où? C'est ce que dit Pierre. Les prophètes sont morts. Les prophètes sont dans leur tombeau. Mais le tombeau de Jésus, lui, il est vide. Amen. Jésus est plus que tout prophète. Jésus est plus que tout homme qui ait vu le jour sur cette terre. Jésus est plus que tout. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a vaincu sa propre mort. Il est Dieu. Beaucoup ne comprennent pas cela. Comment Jésus peut-il être Dieu? Dieu est Dieu. Si tu dis que Jésus est le Fils, comment peux-tu dire qu'il est Dieu? Puisque Dieu est le Père. Comment le Fils peut-il être le Père? Si le Père est Dieu, ça fait mal à la tête. Hein? C'est difficile à comprendre tout ça. Mais c'est important. Il ne suffit pas de dire Jésus est Dieu. Il faut comprendre pourquoi nous disons Jésus est Dieu. Moi, par exemple, je suis un homme. Je vous donne un scoop. Je suis un homme. Je suis un être humain. D'accord? Je suis aussi un père. Je suis un père. J'ai mon fils qui est là. Victor, il est là. Vous le connaissez. Donc, c'est lui. Je suis un homme. Je suis un être humain. Mon fils Victor est aussi un homme, un petit. Un jour, il sera grand. Mais c'est un homme, c'est un être humain. Nous avons tous les deux la même nature. Nous avons la même nature. Tous les deux, nous sommes humains. Dieu, c'est une nature. Quand on parle de Dieu, c'est la nature. C'est la nature divine. D'accord? Moi, je suis le père. Et Victor, c'est mon fils. C'est lui. Nous avons la même nature. Nous sommes tous les deux humains. Mais nous n'avons pas le même titre. Je suis père. Il est fils. Nous n'avons pas la même position. Je suis son père. Il est mon fils. Dieu, c'est une nature. Père, c'est un titre. Fils de Dieu, c'est un titre. Mais la nature de Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Le Père a envoyé le Fils prie le Père, mais tous les deux sont Dieu, tous les deux sont le même Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que je l'ai bien expliqué? C'est pareil pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'est pas une huile, le Saint-Esprit n'est pas une langue de feu, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est Dieu. Ils sont tous Dieu, mais ils ont une position différente. Amen. La résurrection nous montre que Jésus est en même temps Dieu et qu'il est en même temps Fils de Dieu, revêtu de puissance, revêtu d'autorité. Nous ne prions pas un ange, nous ne prions pas un homme, nous prions Dieu et nous ne prions que Dieu. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Mon salut ne vient pas d'un homme, mon salut ne vient pas d'un ange, mon salut vient de Dieu et Dieu seul. Amen. Car c'est Dieu qui est mort à la croix. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés en prenant une nature humaine par son Fils, Jésus-Christ. Amen. Ainsi, Dieu, par son humanité, a connu la mort et par sa divinité, il a connu la résurrection. Amen. Je répète, par son humanité, il a connu la mort.
par sa divinité, il a connu la résurrection. C'est pourquoi quand tu dis Jésus-Christ est ressuscité, c'est comme si tu disais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. J'aime Jésus. Quatrièmement, la résurrection de Jésus est un fondement de la foi chrétienne. La résurrection de Jésus est un fondement de la foi chrétienne. Sans résurrection, la foi chrétienne serait vaine. Pas de résurrection, pas de foi. La résurrection est la preuve que l'enseignement et les promesses de Jésus dans les évangiles sont vraies. Jésus avait promis, Jésus avait dit. Et sa résurrection est le fondement de la foi chrétienne. C'est le fondement de notre foi. Si Jésus était seulement né, qu'il avait vécu et qu'il serait mort, sans ressusciter, où placerions-nous notre foi? En quoi placerions-nous notre foi? Même avec les miracles, même avec les prodiges, même avec les enseignements, s'il était mort sans ressusciter, où serait notre foi? La naissance de Jésus et la mort de Jésus ont une valeur immense parce que Jésus est ressuscité. Par sa résurrection, il a donné une valeur immense à sa naissance, à sa vie et à sa mort. Si Jésus était mort sans ressusciter, en quoi serait-il différent d'Abraham? En quoi serait-il différent de Moïse? En quoi serait-il différent de Paul? En quoi serait-il différent s'il avait simplement vécu et s'il était mort sans ressusciter? Voilà pourquoi je dis que sans sa résurrection, il n'y aurait pas de foi chrétienne. S'il n'y a pas de résurrection, Jésus n'est pas vivant, vous êtes d'accord avec moi? Il est encore mort, il est dans le tombeau, mais il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, il ne serait pas vivant. S'il n'était pas vivant, il ne reviendrait pas. S'il ne revient pas, pas de noces de l'agneau, pas d'enlèvement, pas de millénium, pas de Jérusalem céleste, pas d'éternité. Si Jésus est mort, où est ma foi? Je crois en quoi? Mais il est ressuscité. Amen. Et la résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Donc, ne doutez jamais de sa résurrection. Ne doutez jamais de sa résurrection. Il y en a qui vont à Jérusalem voir le tombeau de Jésus. Pourquoi pas? J'ai rien contre. Moi, personnellement, si j'ai l'occasion un jour d'y aller, j'irai. Je veux bien le voir. Mais je n'ai pas besoin d'aller voir là-bas pour croire que Jésus est ressuscité. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Je sais que le tombeau est vide là-bas. Je n'ai pas besoin de faire le voyage. Je sais qu'il n'y a rien à voir. Il y a le tombeau à voir, mais le tombeau est vide. Amen. Je le sais. Et vous savez comment je le sais? Parce que c'est écrit. Et je crois dans la parole de Dieu. Et je sais que Jésus est ressuscité. Je sais qu'il est vivant et je sais qu'il reviendra. Je le sais parce que je le crois et je le crois parce que je connais Jésus. Je vis avec Jésus. Je prie Jésus. Il agit dans ma vie. Il m'a sauvé. Il m'a sorti de la boue de ce monde. Je suis passé, grâce à Jésus, de la mort à la vie. Amen. Voilà pourquoi, quand je dis Jésus-Christ est ressuscité, c'est comme si je disais Jésus est le fondement de ma foi. Comme nous l'avons chanté, Jésus est la seule fondation. Il est le rocher de ma vie. Amen. J'aime Jésus. Vous aussi? Cinquièmement, la résurrection de Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. La résurrection de Jésus nous ouvre l'accès au Père. Par sa résurrection, il nous a ouvert la voie. Amen. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20. Hébreux 6, 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. J'ai une espérance, je la possède comme une encre solide et sûre qui a pénétré au-delà du voile. Mon espérance, comme une encre, a pénétré au-delà du voile, car Jésus est entré dans le lieu très saint. Et Jésus a été fait souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, ce que nous dit la parole de Dieu. L'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Et les versets que nous avons lus nous parlent du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an pour accomplir le sacrifice d'expiation.
Avant cela, il devait passer par le parvis. Le parvis, c'est l'extérieur du tabernacle. Il devait passer par le parvis, là où tout le monde se trouve, tout le peuple avait accès au parvis, et là où la lumière naturelle du soleil était présente. Et ensuite, il pouvait entrer dans le lieu saint, le lieu du service, le lieu où seuls pouvaient entrer les sacrificateurs, les lévites, qui venaient tous les jours pour le service. Et le souverain sacrificateur passait par le lieu saint avant de pouvoir entrer dans le lieu très saint. Il était le seul autorisé à rentrer dans le lieu très saint une seule fois par an. Une seule fois par an. Pour quelle occasion? Pour le sacrifice d'expiation. Pour verser un sacrifice, pour verser le sang du sacrifice sur le propitiatoire, sur l'arche, pour les fautes du peuple, pour les péchés du peuple, pour que ces péchés soient couverts par le sang sur l'arche, mais ces péchés étaient couverts temporairement. Il fallait refaire tous les ans. Tous les ans, il fallait revenir. Tous les ans, il fallait refaire l'expiation. Le terme souverain sacrificateur a deux significations. La première signification, le souverain sacrificateur, c'était celui qui était chargé du culte religieux, du sacerdoce. Et c'était le rang le plus élevé dans le sacerdoce. Et puis la deuxième signification du souverain sacrificateur, c'est celui qui est saint. Celui qui est saint, c'est celui qui est mis à part pour Dieu. Amen. Aaron, je le disais tout à l'heure, a été le premier souverain sacrificateur. Dès lors que Dieu a voulu le tabernacle, dès lors que Dieu a voulu le sacrifice, qu'il a révélé tout cela à Moïse, qu'il a désigné les hommes pour construire le tabernacle, Dieu a également désigné Aaron comme premier souverain sacrificateur. Mais lorsque Jésus est venu et qu'il a été fait souverain sacrificateur, il ne l'a pas été selon l'ordre d'Aaron. La Bible nous dit qu'il a été selon l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Genèse 14 nous parle de cet homme. C'est le seul moment dans la Bible où cet homme est présenté. Il s'agissait d'un roi, il s'agissait d'un sacrificateur. Nous ne savons pas d'où il vient. Il n'a pas de généalogie. La Bible ne donne pas sa généalogie. Nous savons que c'est un roi de Salem. Nous savons que c'est un roi de justice. Nous savons que c'est un roi de paix. Il est sacrificateur de Dieu. Nous savons qu'il est supérieur à Abraham. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham s'est incliné devant ce roi et devant ce sacrificateur, Melchisédek. Melchisédek était supérieur à Abraham. Il était donc supérieur à Lévi, il était donc supérieur aux Lévites, il était donc supérieur à Aaron, il était donc supérieur à tous les sacrificateurs que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Ce Melchisédek est une théophanie de Jésus-Christ. Voilà qui est ce Melchisédek. Et Jésus lui-même a été fait souverain sacrificateur selon cet ordre de Melchisédek. Aaron venait dans le lieu très saint une fois par an pour l'expiation. Il venait avec le sang d'un autre. Il venait avec le sang d'un animal. Mais Jésus, lui, est venu avec son propre sang. Il y a plus. Dans l'ordre de Melchisédek, il y a plus que dans l'ordre d'Aaron. Aaron entrait dans le lieu très saint avec la peur de mourir. Il avait cette crainte-là. Il avait cette crainte de mourir. Mais Jésus, lui, est venu apporter la vie. Il y a plus dans l'ordre de Melchisédek que dans l'ordre d'Aaron. Et puis, Aaron faisait le sacrifice pour tous ceux qui ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Il était le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint. Tous les autres devaient rester à l'extérieur du lieu très saint. Lui seul était autorisé. Il faisait le sacrifice pour ceux qui ne pouvaient pas venir. Mais Jésus, lui, est entré dans le lieu très saint et nous sommes entrés dans le lieu très saint avec lui. Amen. Il s'est sacrifié à la croix pour que nous ayons accès au lieu très saint. Et une fois que Jésus est mort à la croix, que s'est-il passé? Le rideau a été déchiré. Vous savez que le rideau a été déchiré? Vous savez comment il a été déchiré? Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. Non de main d'homme, mais par l'action de Dieu. Amen. Et moi je croyais parce qu'on parle des fois du voile, donc je m'attendais à quelque chose de fin, mais ce n'était pas un voile fin, il était d'une épaisseur. Il y avait une épaisseur, je ne sais plus exactement, mais une grande épaisseur. Le voile n'a pas pu être déchiré par un homme qui serait venu et qui aurait déchiré depuis le haut vers le bas. Il y avait également une hauteur. Le voile a été déchiré par la main de Dieu. Jésus est entré dans le lieu très saint pour que nous aussi, nous entrions dans le lieu très saint avec lui. Et
en entrant dans le lieu très saint, il nous a ouvert la voie et il est devenu le médiateur unique entre nous et Dieu. En entrant dans le lieu très saint, il a ouvert la voie pour que nous ayons directement accès au Père. Amen. Tu n'as besoin que de Jésus pour te conduire. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est lui-même qui l'a déclaré. Tu n'as pas besoin de prier personne d'autre que Jésus. Tu n'as besoin que de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le médiateur, le seul qui a quitté le ciel pour la terre et qui est reparti de la terre vers le ciel. Le seul homme qui ait fait ça sur cette terre. Priez au nom de Jésus, au seul nom de Jésus. N'ajoutez rien à Jésus. Jésus suffit. Jésus suffit. Et comme dirait Pierre, c'est ce qu'a dit Pierre, les autres sont dans leur tombeau. Le tombeau de Jésus, lui, est vide. Les autres sont dans leur tombeau. Ils attendent la résurrection. Ils attendent le retour de Jésus. Il est le seul qui nous a précédés et qui est assis à la droite du Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais relire ce verset. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme. Lorsque le bateau rentre au port, ou lorsque le bateau est en mer et que la tempête s'annonce, le commandant du bateau dit « jetez l'ancre ». Jetez l'ancre. On jette l'ancre pour sauver le bateau. Pour sauver le bateau, on le sauve comment ? Parce qu'en jetant l'ancre, le bateau va être statique. Le bateau ne pourra pas bouger. Quand il est dans le port, on jette l'ancre. Pourquoi ? C'est une sécurité. Le vent ne pourra pas faire dériver le bateau. Ou si des voleurs viennent, ils ne pourront pas prendre le bateau comme ça. Il va falloir d'abord enlever l'ancre. C'est un travail d'enlever l'ancre. Et puis, quand le bateau est en pleine mer, on jette l'ancre. Pourquoi ? Parce que la tempête arrive. Et si on jette l'ancre et que le bateau est suffisamment attaché à l'ancre, eh bien, la tempête ne pourra rien. Le vent ne pourra rien. La pluie ne pourra rien. Et l'ancre, donc, est jetée du bateau et elle pénètre dans les profondeurs. Elle pénètre dans les profondeurs de l'eau, de l'océan, et elle descend jusqu'à ce qu'elle trouve un lieu sûr, un rocher, un endroit où elle peut se poser, où elle va pouvoir tenir bon quand la tempête va venir. Ce qui est beau dans cette image, c'est que le bateau, il est sur l'eau, il est en surface. Mais l'ancre du bateau, celle qui tient le bateau, celle qui fait que le bateau ne bougera pas, celle qui fait qu'on ne pourra pas voler le bateau, celle qui fait que le vent n'emportera pas le bateau au loin. L'ancre, elle est invisible à nos yeux. Cette ancre-là, elle est dans le fond. Elle est dans le fond marin. Elle est dans un lieu très profond. Je vois le bateau, mais je ne vois pas l'ancre qui tient le bateau. Elle est dans un lieu sûr. Elle est dans un lieu profond. Jésus-Christ est rentré par sa résurrection dans le lieu céleste, comme l'encre de notre âme. Il est l'encre de notre âme. Il est l'encre de mon âme. Il est dans la présence du Père. Il est dans la présence du Père, mais il est aussi au plus profond de nous. Il est mon encre. C'est lui qui me tient. Quand la tempête va venir, quand les vents vont venir, ou si le ravisseur vient, je ne bougerai pas. Mon bateau ne coulera pas. Il ne chavirera pas, parce qu'il y a une encre qui est dans le plus profond des lieux, mais qui me tient, et qui me tient fort. Et j'ai une bonne nouvelle pour chacune et chacun de vous ici. Jésus a attaché une encre à vos cœurs. Il y a une encre attachée à vos cœurs. Et cette encre, elle est dans le lieu très saint. Cette encre, elle est auprès du Père. Elle n'est pas n'importe où. Vous êtes solidement attachés. Votre espérance, c'est votre encre. Et votre espérance est dans un lieu sûr. Est-ce que quelqu'un sent qu'il est tenu par une encre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sent que son cœur est attaché par une encre ? Amen. Nous ne devenons pas chrétiens et nous ne tenons pas contre vents et marées par notre propre force, mais par la force qui est en nous. Parce que nos cœurs sont solidement attachés à cette encre et parce que cette encre est avec Jésus. Amen. C'est pourquoi quand tu dis Jésus-Christ est ressuscité, tu dis aussi j'ai accès à la présence de Dieu. Amen. Sixièmement, la résurrection de Jésus nous conduit à vivre dans la sainteté. Pour comprendre la sainteté, il faut comprendre la relation que nous avons avec Jésus. Son Église est l'épouse, Jésus est l'époux. Une fois qu'on a compris ça, on a compris l'essentiel de la sanctification. C'est un mot qui peut faire peur, la sanctification. Mais la réalité de la sanctification, c'est ma relation avec Jésus.
Il est l'époux, je suis l'épouse. Mais nous n'avons pas encore célébré les noces. Vous savez que les noces de l'agneau sont à venir. Elles n'ont pas encore été célébrées. Que fait une future épouse en attendant son futur époux? Elle se prépare. Amen. Je me prépare. Préparez-vous. L'épouse, elle va être enlevée, parce que les noces n'auront pas lieu sur la terre, hein. Les noces, elles auront lieu dans le ciel. Jésus va venir. Il va venir enlever son Église, et les noces de l'agneau auront lieu dans le ciel. En attendant, nous nous préparons. Voilà ce qu'est la sanctification. Préparons-nous pour un grand voyage. Préparons-nous pour un long voyage, le plus beau des voyages. Si vous devez faire un grand voyage de plusieurs semaines, si vous devez aller par exemple au Japon, en Chine, en Afrique du Sud, au Brésil, vous allez préparer ce voyage. Vous n'allez pas partir comme ça du jour au lendemain. Vous allez préparer le voyage, vous allez préparer les valises, vous allez préparer les vêtements. Selon la saison, vous ne prendrez pas n'importe quel vêtement. Vous allez vous renseigner sur la culture du pays, sur la langue du pays. Vous allez apprendre à parler la langue du pays. Vous allez apprendre plein de choses. Vous n'allez pas partir comme ça. Et puis, vous allez vous renseigner sur l'horaire de l'avion et vous serez prêt pour l'horaire de l'avion. Vous serez prêt pour le bon moment. Nous ne connaissons pas avec Jésus l'heure de son retour, ni le jour. Personne ne sait. Personne ne sait. Alors, c'est ça la sanctification. Soyons prêts tout le temps. Soyons prêts toujours. Mais préparons-nous. N'attendons pas qu'il revienne. Préparons-nous. L'Église doit se préparer. L'épouse doit se préparer pour le retour de son époux. C'est pourquoi quand tu dis Jésus est ressuscité, c'est comme si tu disais je marche dans la sanctification. Tu te prépares, il est ressuscité, donc ce qu'il a dit, il le fera, il va revenir et il va revenir te chercher. Nous devons tout faire. Mon frère, ma soeur, nous devons tout faire pour aller au ciel. Il y a tellement de malheur sur cette terre. Si en plus nous devons encore vivre dans le malheur après, pendant l'éternité, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu a un autre plan pour nous. Il a un plan rédempteur pour chacun de nous. Moi, je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu que nous marchions dans la sanctification. Est-ce que vous croyez une seule seconde que l'époux va venir chercher son épouse qui ne serait pas prête? Est-ce que vous croyez qu'il enlèvera une épouse qui n'est pas prête, qui est indigne, qui est infidèle pour la présenter à son père? Vous croyez qu'il fera cela? Jésus ne fera pas cela. Jésus viendra chercher une épouse prête, une épouse fidèle, une épouse digne. C'est ça la sanctification. Préparez-vous, mes frères, mes sœurs. Préparez-vous. Et septièmement, la résurrection de Jésus te donne la promesse de la vie éternelle. Amen. La promesse de la vie éternelle. Voilà ce que nous trouvons dans la résurrection de Jésus. Vous savez que lorsque nous serons dans l'éternité, nous aurons des corps glorifiés. Moi, je n'aurai pas ce corps, vous n'aurez pas votre corps là. Vous aurez un autre corps glorifié, c'est ce que dit la parole de Dieu. Des corps sans défaut, des corps sans tache, des corps sans maladie, sans calvitie. C'est pourquoi quand tu dis Jésus-Christ est ressuscité, tu dis aussi j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Voilà ce que tu dis quand tu dis Jésus est ressuscité. Tu dis j'ai la vie éternelle. Nous allons faire deux lectures dans la deuxième épître aux Corinthiens. D'abord au chapitre 4 et au verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et un peu plus loin, au chapitre 5 et au verset 1, 2 Corinthiens 5, 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Paul compare notre corps charnel à une tente qui sera détruite comme notre corps extérieur, mais pendant ce temps, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour pour être manifesté, pour devenir un édifice éternel. Amen. Et je crois que ma demeure dans le ciel, c'est le corps que je recevrai de la part de Dieu. Je crois que c'est ce corps glorifié que je recevrai de la part de Dieu. Un corps qui n'est jamais malade, un corps qui ne vieillit pas, un corps incorruptible, un corps éternel. Si je meurs avec une infirmité, je ressusciterai sans infirmité. Si je meurs aveugle, je verrai. Si je meurs sourd, j'entendrai. Un corps glorifié, un corps parfait.
Et je compare cette résurrection à une graine que l'on plante en terre. Je plante une graine dans la terre, une petite graine, pas grand-chose, une petite graine. Je la plante. Une fois que j'ai planté cette graine dans la terre, quelque temps plus tard, il va sortir une plante ou il va sortir un arbre. Ce qui était dans la graine que je ne voyais pas, parce que déjà c'était petit, et puis je ne vois pas ce qu'il y a dans la graine, mais je vois maintenant que la plante est sortie, que l'arbre est sorti, et je vois se manifester ceux qui étaient dans la plante, ceux qui étaient dans la graine. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi ne pleurez pas les morts en Christ. Ne pleurez pas les morts en Christ. Ce sont des graines qui sont plantées. Et un jour, ce qui est contenu dans la graine se manifestera. Un jour, la plante sortira. Un jour, l'arbre sortira. Un jour, Jésus reviendra. Et alors, les morts en Christ seront ressuscités. Premièrement, nous verrons se manifester ce qu'il y a ou ce qu'il y avait en chacune et chacun de nous. Quand je vous regarde, je vois vos enveloppes charnelles, mais je ne vois pas l'être qui est en chacun de vous. Celui qui sera manifesté le jour où Jésus reviendra. Je ne vois pas votre homme intérieur, votre femme intérieure. Comme vous me voyez, vous voyez mon corps, mais vous ne voyez pas l'être intérieur. Celui qui se renouvelle, comme dit Paul, vous ne le voyez pas, mais il se manifestera lorsque Jésus-Christ reviendra. Amen. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de la mort. Car mourir, c'est semer. Pour un chrétien, la mort n'est pas une fin, mais la mort est le commencement. Amen. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, tant que nous sommes sur cette terre, servons Dieu au maximum. Soyons fidèles à Dieu. Marchons avec Dieu. Écoutons sa parole. Laissons-le faire sa volonté dans nos vies. Il nous conduira en toutes choses. Peu importe le jour de ma mort, peu importe où l'on m'enterrera, je sais que l'être intérieur qui est en moi ressuscitera au retour de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Gloire à Dieu. Les enfants de Dieu sont bénis ce matin. Nous aimons entendre la parole de Dieu. Elle nous fait du bien. Elle nous raffermit. Elle nous rafraîchit. Elle renouvelle nos âmes. C'est la puissance de la parole de Dieu. Nous lui rendons grâce. Vous savez, quand Pierre, on a cité tout à l'heure le livre des Actes, quand Pierre a parlé, une fois qu'il a eu fini son discours, celles et ceux qui étaient présents lui ont posé des questions. Ils ont dit, « Homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous » Ça voulait dire, c'est bien tout ce que tu as raconté. On a tout compris. On a été convaincus de ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'a répondu Pierre? Il leur a dit, maintenant, repentez-vous. 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 Au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous pour vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Voilà ce que leur a dit Pierre. Alors nous allons prier. Peut-être certaines personnes ce matin ont reçu la parole de Dieu, ça vous a fait du bien et par la résurrection de Jésus, vous avez compris qu'il n'est pas mort en vain, mais qu'il est mort pour vous. Si vous l'avez compris, si vous l'avez reçu, nous allons prier. Et comme Pierre l'a dit à celles et ceux qui lui ont posé des questions, repentez-vous dans votre cœur, dans votre fort intérieur. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Cherchez une bonne église comme à Toulouse-Ouest, qui prêche l'évangile de la Genèse à l'Apocalypse. Soyez fidèles à Dieu, marchez avec lui chaque jour, aimez-le du plus profond de votre cœur, servez-le de tout votre cœur et Jésus viendra vous chercher. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Oui, pour ta parole qui est la vérité et la vie. Seigneur, nous le croyons. Et Seigneur, nous voulons faire de cette promesse une réalité dans nos vies. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui sont présents dans ce lieu, qui ont répondu à ton invitation ce matin, Seigneur, à qui tu t'es adressé. Tu as fait ce premier pas vers eux et dans leur cœur ce matin, ils font eux aussi en retour un pas vers toi. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés particulièrement, Seigneur, agis dans leur vie. Touche-les par ta présence, Seigneur, que ton Saint-Esprit les convainque de péché. Seigneur, fais ton œuvre dans leur vie. Révèle-toi à eux, montre-leur la voie à suivre. Révèle ton plan pour eux, Seigneur. Parle-leur, guide-les dans la connaissance, dans l'instruction, dans l'enseignement de ta parole. Seigneur, sois présent près d'eux, Seigneur, par un attouchement, par un mot, par une phrase, par un chant. Seigneur, viens toucher leur cœur maintenant, afin qu'en retour, ils puissent te demander pardon pour leurs péchés et qu'ils puissent se baptiser au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix, pour ta résurrection qui nous donne la vie. À toi seul soit la gloire. Amen.